Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Ubuntu. Je voulais faire cette petite vidéo qui va être courte, hein, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue, pour réagir à ce qui s'est déroulé au Sénégal, les manifestations récentes, hein, à cause, on peut dire, d'ego politique. Je reprends un terme d'un ami qui avait fait un commentaire sur Facebook très intéressant d'ailleurs, où il disait que dans une guerre d'ego d'hommes politiques, c'est toujours le peuple qui trinque. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a un homme politique qui s'appelle Sonko, qui se revendique, qui est panafricaniste. Et puis il a été accusé de viol, et puis il a été convoqué au tribunal, tout ça. Et il y a eu toute une affaire judiciaire, qui est d'ailleurs toujours en cours, qui a fait que, à la suite de ça, il y a eu des manifestations. Mais on voyait très bien dans les manifestations que les gens qui ont manifesté réclamaient plus, en tout cas, un avenir meilleur en fait, et un présent encore meilleur. Parce que pour la plupart, il y avait énormément de jeunes, en tout cas d'après les vidéos que j'ai vues, que j'ai visionnées, il y avait énormément de jeunes. Et ce qui est dramatique, il y a eu des morts. Et en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est vraiment, c'est pas pour revenir pour l'affaire judiciaire, c'est l'affaire judiciaire. Je ne vais pas m'en mêler parce que c'est une affaire judiciaire, mais c'est également une affaire politique. On va pas se mentir. Mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que je n'ai pas toutes les informations, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Donc c'est pas ça qui m'intéresse, mais moi c'est les manifs en soi-même en elles-mêmes qui m'intéressent. Parce que les manifestations, il y en a eu énormément en Afrique, énormément, il y a eu énormément de mouvements sociaux, que ce soit au Mali, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Côte d'Ivoire, il y a eu des guerres, au Niger, il y a toujours des mouvements sociaux, il y a toujours des manifestations contre le pouvoir en place généralement. Et puis, il y a des morts. Et c'est ça qui est dommage en fait. C'est les morts. Ce qui est dramatique et ce qui est vraiment triste. Je ne peux pas dire que c'est des morts pour rien. Mais ce sont des morts pour pas grand chose. Je vais m'expliquer. Pour pas que vous me méprenez dans mes propos. Moi je suis pour l'engagement politique. Je suis pour réformer le système politique. Quand je dis le réformer, c'est en termes de valeurs, mais aussi en termes d'institutions. Parce qu'il y a eu énormément d'hommes politiques qui se revendiquaient panafricanistes, il y a eu énormément d'hommes politiques panafricanistes au pouvoir. Soit il a suffi de les assassiner, on prend le cas de Lumumba ou de Sankara, ou soit on les a exilés politiquement en instrumentalisant des phénomènes sociaux ou en fabriquant de faux billets dans leur propre pays qui se faisaient en aval de l'extérieur. Il y a eu Nkrumah qui a été exilé politiquement, ensuite il a dû partir de son pays. Il y a Sékou Touré qui lui, au fur et à mesure qu'on lui faisait des coups d'État, a commencé à avoir une paranoïa. Il y a Sankara qui est assez proche en termes de temporalité, qui fait que Sankara, il a suffi qu'on le tue pour qu'il n'y ait plus de mouvement panafricaniste après. Il y a eu toujours des gens qui ont cru en cette idéal, mais en fait, l'idéal, sa volonté politique est partie avec lui. Mandela, on a dû lui faire beaucoup de compromis. Il n'était pas seul au départ. Hein. Au départ, c'est tout un mouvement. On parle que de Mandela. Mais il y en a eu énormément aussi. Certes, pour X ou Y raison, en tout cas, ça c'est autre chose. Mais son nom est l'un des plus connus du mouvement. Au final, au niveau économique, certes, ils ont eu l'appareil politique, les Noirs en Afrique du Sud, mais d'un point de vue économique, une catastrophe monumentale. Il y a toujours des ghettos, il y a toujours des townships immenses, des bidonvilles immenses là-bas où il y a des Noirs, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien, et puis voilà. Ceux qui détiennent l'économie sont pratiquement les mêmes qui les détenaient pendant l'apartheid. Donc on se demande où est véritablement le changement.
Tout ça pour dire que même si Sonko devenait président demain du Sénégal, tout seul, il ne pourra pas opérer les changements qu'il souhaite. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas oublier que tout homme politique, quel qu'il soit, par essence, sa fonction est d'obtenir son mandat, par essence. Après, ils font tous de la démagogie, ils font tous des extrapolations, parce que eux, leur intérêt, c'est d'être élus, c'est tout. Et puis, il y a aussi le côté, dans tous les mouvements qu'on a eu récemment, que ce soit le printemps arabe, qui n'a pas eu très longtemps, qui a fait que si on a tué Kadhafi, Sarkozy le criminel, c'était une petite parenthèse. Du coup, dans tous ces mouvements sociaux, là, il y a l'émotion, il y a la sensation, on est là, on veut faire, donc on y va, on met beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de slogans. Moi, j'ai du mal avec les slogans, en fait, parce qu'il y a un slogan qui circule en ce moment, c'est Free Sénégal. Mais le problème, Free Sénégal ne se fait pas un slogan. C'est vraiment un travail en profondeur qu'il faut mener, en fait. Et dire que Macky Sall ne va jamais démissionner, parce que légalement, rien ne l'oblige, ni juridiquement, ni légalement, ni constitutionnellement, rien ne l'oblige à démissionner. Donc il finira son mandat. Et là, ça m'amène à dire, en fait, il y a un problème même au niveau, je le disais au tout début, c'est de la conception qu'on fait de la politique. La politique, c'est une question aussi de temps. Il faut beaucoup de temps pour faire de la politique. Il faut maîtriser l'information. Qui maîtrise l'information de nos jours peut maîtriser un système politique. Il s'appelait comment, Trump, il a été élu parce qu'il a fait beaucoup de... Juste avant l'élection présidentielle, c'était il y a eu beaucoup de mails qui ont été reçus dans les boîtes américaines. Du coup, ça a créé une tendance à sa faveur. On l'a vu pendant son mandat, on l'a vu qu'il a été tout le temps diabolisé. Bref, on sait que l'information joue un rôle capital, ça on le sait. Maintenant, il faut revoir le système politique dans le sens où on peut reconcevoir les institutions. On n'est pas obligé d'avoir deux chambres. Généralement, c'est ce qui fait en Afrique une chambre Parlement et du Sénat. On peut reformer des chambres, on peut reconceptualiser les chambres, c'est-à-dire on peut avoir une chambre du peuple, ou je ne sais pas, ou avec on peut réfléchir à des systèmes où tous les 2 ans, tous les 3 semaines, je ne sais rien moi. J'en sais rien qu'une telle personne est amenée à gérer cette assemblée. Et que le peuple ait une contrainte directe vis-à-vis de son président. Ce n'est pas élire un président tous les 7 ans, ou tous les 8 ans, ou tous les 10 ans, peu importe le mandat. Et puis voilà, voter et n'avoir aucune emprise par la suite sur le président. On peut mettre en place le référendum d'initiative populaire, que Étienne Chouard en France essaye vraiment de théoriser, de vulgariser, en tout cas de vouloir ça mettre en place. Il y a beaucoup de techniques qu'on peut mettre en place, parce que moi je vois aucun homme politique, encore une fois, qu'il soit panafricaniste ou pas, dire qu'on va revoir nos institutions, on va revoir le fonctionnement, il n'y a rien, en fait c'est plus de la démagogie. Au final, c'est le peuple qui trinque. C'est le peuple. Et le peuple, vous ne pouvez pas lui dire, en tout cas, quand je dis le peuple, j'ai beaucoup dit le peuple, c'est un gros et un grand mot, dans le sens où dans le peuple, en fait, c'est vraiment disparate. Il y a des gens, ils sont issus de la classe bourgeoise, entre guillemets, d'autres des classes populaires. Mais en tout cas, les classes populaires, c'est elles qui forment la majeure partie du peuple. Et cette classe-là en question, si vous parlez de panafricanisme, oui, elle va attendre l'oreille, mais ce n'est pas une nécessité pour elle. La nécessité, c'est des gens qui n'ont pas quoi de manger, qui n'ont pas quoi de soigner. C'est ça la réalité du peuple aujourd'hui. Donc, même si vous leur parlez de politique, oui, d'accord. Mais il y a une réalité concrète qu'eux, ils vivent. Et le panafricanisme, il
faudra le vulgariser, il faudra que ça devienne une idéologie et même une culture en fait, que ça devienne une culture, que les gens savent que voilà, vraiment une culture au sein des différents peuples. Dans ce sens-là où si Sonko demain, eh ben, je sais pas, est disqualifié politiquement, eh ben la culture panafricaine restera. Il ne faut pas que la culture panafricaine soit incarnée par un seul homme. Il suffit qu'on élimine cet homme et puis voilà, basta. On n'en parle plus. Et encore, les hommes politiques, tu peux avoir toutes les meilleures idées du monde dans ce fonctionnement-là structurel. Quand tu arrives au trône, il est compliqué d'agir. Parce que l'État a signé, le pays a signé des conventions qui durent 15-20 ans, tu peux pas venir, tu peux les renégocier, mais tu peux pas venir du jour au lendemain dire bon, moi je vais mettre fin à toutes ces conventions. Non seulement que un État tout seul, quand il est dans la dynamique du panafricanisme, tout seul, il est compliqué. Quand tu n'as pas les moyens, il faut créer des alliances. Et les alliances aujourd'hui, ça va être avec qui? Pas avec l'Europe en tout cas. La Chine qui est en train de coloniser l'Afrique, clairement, économiquement en tout cas c'est le cas, donc politiquement ça va être le cas. La Russie, plus ou moins, c'est à voir, mais en fait, il faut créer des alliances. Mais les alliances, tu les crées comment en fait? Mais si tu crées des alliances, pas avec l'Europe, mais avec les autres pays, mais qui ont le même retour de bâton qu'on avait autrefois avec l'Europe, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. C'est pour ça qu'il nous faut une dynamique globale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Quand je dis là, c'est vraiment ensemble, le peuple dans sa disparité. Peut-être je fais de l'idéal, après je fais de l'utopie. De l'utopie, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ensemble. C'est ensemble qu'on doit essayer de revoir, faire beaucoup d'éducation populaire. Parce que des manifestations, encore une fois, il y en a eu. Il y en a eu énormément. Des mouvements sociaux en Afrique, je ne sais pas combien il y en a eu. Il y en a eu énormément. Des milliers. Et j'abuse pas quand je dis des milliers. Et la suite, c'est quoi la suite? La suite, il y a eu le plan d'ajustement structurel qui a déstructuré toutes nos économies. Les classes populaires n'ont pas quoi de se soigner, n'ont pas quoi de manger, ne peuvent pas vivre confortablement, n'ont pas vivre dans la précarité au quotidien. C'est ça la réalité. Et malgré des milliers de mouvements sociaux. À un moment donné, comme le disait Obengato Efil, il faut faire un bilan. On fasse un bilan depuis 1960. L'Afrique a tout connu, hein, de mouvements politiques, multipartistes, partis uniques. On a eu on a eu des royaumes, on a eu des guides, on a tout eu. Mais on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux. C'est quelque part qu'il y a un problème. Donc c'est à nous aussi de prendre le temps. C'est un travail profond en fait. Du coup c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Cette vidéo en fait je voulais la faire il y a déjà des années quand en Guinée, je me rappelle, avec David Camara, où on a fusillé des centaines d'étudiants. Et puis voilà, on les a fusillés, ils sont morts et aujourd'hui, combien de morts il y a eu en Afrique et après? Et après les hommes politiques ils vivent leur vie. Et c'est toujours le peuple qui vit dans sa misère. Après, je ne dis pas de ne pas aller dans les manifestations, mais il faut relativiser leur impact en fait. Il faut relativiser. Et généralement, dans les manifs, ce n'est pas tout le peuple qu'il y a. Si une partie du peuple et l'autre partie, elle fait quoi? Vous la mettez où? Il est là le problème, c'est dans un système politique. C'est tout le peuple qu'il faut prendre. Et le système aujourd'hui fait que la majorité c'est 51, mais les 49% on en fait quoi? Et les 51 ils n'ont pas forcément raison. Donc voilà, en fait c'est tout ça qui est à revoir. Et paix à leurs âmes, à tous ces morts qu'il y a eu récemment au Sénégal. Mais aussi, moi je pense à l'ami Mangane, personnellement, que je n'ai pas connu, mais qui a été assassiné dans un mouvement quand j'étais en Mauritanie. Je me rappelle, j'étais à une manifestation, mais ça c'était à Mangane. Il s'appelait l'ami Mangane. Du coup, voilà, paix à tous ces martyrs politiques, ces martyrs sociaux. En plus, ça, c'est les morts voilà, dans des mouvements, mais il y a combien de morts qui déambulent et qui sont bien vivants dans nos pays. Parce que voilà, il n'y a aucun sens de la vie qui a été mis en place
est consolidé par l'État, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Et l'État même, cette structure-là est pris au piège. Donc on est vraiment dans un très très immense labyrinthe qu'il faut prendre du temps, de la réflexion. Je sais pour certains, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais il faut réfléchir sur ce qu'on veut pour éviter que chaque année ça se répète, chaque année ça se répète, parce que demain il y aura une personne, on va dire oui, c'est notre nouveau Sankara, on va aller voter pour lui, et ensuite, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, on aura vu pareil, aucune évolution sociale pour le peuple. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo juste pour donner mon point de vue, et puis voilà, prenez soin de vous. Il faut vraiment qu'on revoie sur la nécessité de manifester. Et on se dit à très bientôt.